Bonjour, nous sommes au LAM le jeudi 4 juillet pour une réunion autour des instruments électroniques primitifs. L'enregistrement sur fil a été inventé par Waldemar Pulsen à la fin du XIXe siècle et constitue la première forme d'enregistrement qui utilise la magnétisation d'un support, le fil d'acier. Le premier appareil utilisant ce principe est nommé le télégraphone, également élaboré par Waldemar Pulsen. Le principe d'enregistrement est simple. Le fil, entraîné par une bobine réceptrice, passe devant une tête d'enregistrement qui magnétise le fil localement. Les enregistreurs lecteurs à fil sont des machines dont le fonctionnement est assez simple en apparence. Deux supports de bobines, une de rembobinage, une de débobinage. Ils disposent également d'un compteur de repérage, d'une commande de volume d'écoute, ainsi que d'une commande de volume d'enregistrement, permettant de régler le gain en enregistrement. Un commutateur écoute-enregistrement permet de basculer de la position écoute à la position enregistrement. Un réglage de tonalité permet d'ajuster la balance entre le haut et le bas du spectre, c'est-à-dire entre fréquence aiguë et fréquence grave. La modulation peut être visualisée par une commande de contrôle de modulation, appelée œil magique. L'œil magique indique la présence et l'intensité de la modulation. L'utilisation d'un stroboscope permet de déterminer la vitesse de rotation du lecteur. La vitesse de lecture est de 60 cm par seconde. La qualité sonore de ces enregistrements est moyenne. L'enregistreur à fil est utilisé principalement pour l'enregistrement et la lecture de la parole, dictée du courrier, répondeur téléphonique par exemple. Une des raisons principales tient à la réduction de la bande passante. Un enregistrement sur bobine de fil constitue aujourd'hui un témoignage rare. Le transfert de ces enregistrements peut être mis en difficulté par la fragilité de ces supports. La cassure du fil et l'entremêlage des spires peuvent compromettre dangereusement leur lecture. Une bobine de fil est placée sur le plateau du dispositif, permettant de transférer le fil sur le noyau de la bobine débitrice du lecteur. L'enregistrement de la bobine d'origine est enroulé dans le sens chronologique. Dans un premier temps, on fixe l'extrémité du fil sur la bobine d'origine. Le générateur de courant alimente un moteur associé à un premier plateau en exerçant une pression constante d'une main sur le dispositif pour maintenir les plateaux en contact. Le fil de la bobine réceptrice de l'enregistreur est entraîné et enroulé sur la bobine d'origine. La main tenant le bâtonnet sert de répartiteur, guidant ainsi le fil vers le haut ou le bas de la bobine afin d'optimiser son enroulement. Une fois le fil magnétique enroulé autour de la bobine débitrice, on fixe l'extrémité du fil correspondant à la fin de l'enregistrement sur la bobine réceptrice du lecteur. Le fil passe devant une pièce mobile dont une des fonctions est de répartir les spires de façon homogène. La modulation est véhiculée vers la sortie du lecteur. On utilise un adaptateur spécifique permettant d'acheminer le signal vers l'interface audio pour procéder à la numérisation. Les bobines d'origine ne sont pas adaptées à la morphologie de l'électromag, l'appareil nous permettant de lire les bobines n'étant pas le même que celui qui les a enregistrées.